Dernier vendredi du mois de mai. Fidèles internautes de Le Rural Bénin TV, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Au sommaire, l'aquaponie, une approche prometteuse pour une production alimentaire durable, n'est plus à démontrer. Nous en parlons dans un reportage à suivre. Au Bénin, la patate douce est une filière agricole importante et économiquement sous-exploitée, confrontée à divers défis qui nécessitent des actions ciblées pour renforcer son rôle dans l'économie locale. Plus de détails dans ce journal. Ainsi se présentent les grandes lignes. Le développement, c'est après ceci. Que présage le temps de mai samedi à Akpakpa et à Porto-Novo? En soirée, à Akpakpa, les nuages épars feront leur retour. La température maximale atteindra 29 degrés Celsius. Une faible quantité de précipitations des 0,2 mm est prévue au cours de la journée et autant pendant la nuit, où la température minimale sera de 28 degrés Celsius avec 19 km par heure. À Porto-Novo, la journée s'annonce pluvieuse par intermittence. Le matin débutera avec des averses de pluie. Des nuages épais sont attendus la nuit. La température maximale montera jusqu'à 31 degrés Celsius avec un total de 1,6 mm de précipitations et 16 km par heure. La nuit, la température minimale sera de 26 degrés Celsius. Passons à présent à une information à l'attention des jeunes. Offrir un cadre de découverte et d'apprentissage aux jeunes de 12 à 17 ans est le but visé par l'École internationale des métiers agricoles, EIMA, qui organise des vacances agricoles à Boumé-Calavi. Ces vacances se dérouleront du 2 au 10 août prochain. Des ateliers pratiques en agroalimentaire, des activités ludiques, numériques et éducatives y sont prévus. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 54 54 39 ou le 01 91 52 52 83. L'aquaponie est une méthode efficace pour cultiver des plantes et élever des poissons tout en étant respectueuse de l'environnement. Dans ce reportage, Muriel Roukanri et Jean-Dac Toronon vous en parlent. Plus de cette méthode. Suivez. Dans un contexte mondial marqué par le changement climatique et ses conséquences sur l'agriculture, l'innovation devient une nécessité. Et parmi ces solutions d'avenir, l'aquaponie se démarque, un système ingénieux qui allie agriculture et aquaculture dans un écosystème parfaitement équilibré. L'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui combine l'élevage des poissons et la culture de plantes. Les poissons sont élevés dans des bassins ou des bacs au sol où ils sont nourris avec de la provende. Les déchets des poissons sont transformés en nutriments par des bactéries. L'eau, riche en nutriments, est envoyée vers les bacs de culture afin de fournir aux plantes les nutriments nécessaires pour leur croissance. Les plantes, elles, se nourrissent de ces nutriments et débarrassent ainsi l'eau qui, propre, retourne dans le bassin ou le bac au sol. En résumé, c'est un système qui combine en circuit fermé une mutualité entre les plantes et les poissons. Nous n'avons besoin ni de terre ferme, ni d'engrais, et c'est un système avec une économie d'eau. Pour qu'un tel système fonctionne, certaines conditions doivent être réunies. L'aquaponie nécessite différentes infrastructures et matériels. Il s'agit entre autres du bac de culture pour les plantes, des tonneaux de nitrification où les bactéries transforment les nutriments, la matière organique en nutriments, et du bac au sol ou du bassin où nous élevons le poisson. Nous avons également besoin de filtres, de pompes et de la tuyauterie afin de permettre la circulation de l'eau. Mais si l'aquaponie séduit par ses nombreux atouts, elle n'est pas son défi. Ce système connaît quelques limites. D'entrée, toutes les cultures ne peuvent pas être produites dans ce système. Quand nous prenons l'exemple, par exemple, du maïs et de la pomme de terre, ce sont des cultures qu'on ne peut pas intégrer dans ce genre de système. Et l'autre chose, l'aquaponie est un système, quoique intéressant, mais super dépendant de l'électricité. Tous les poissons ne sont pas aussi adaptés à ce genre de système et justement, ça constitue
une limite dans ce système que nous promouvons. C'est un système qui est un peu onéreux parce que ça demande un investissement conséquent. Déjà, il faut investir pour le matériel d'installation. Et l'autre chose, le tout ne suffit pas d'investir, d'installer, mais il faut être là, il faut veiller, il faut veiller, il faut surveiller l'installation. Et l'autre chose, contrôler la santé de l'eau, la santé des poissons, ce qui demande justement de la technicité. Du coup, n'importe qui ne peut pas s'investir dans ce genre de système. Malgré ces limites, l'aquaponie représente une belle initiative, une alternative prometteuse pour nourrir les populations tout en respectant la nature. Un pas de plus vers l'agriculture de demain, résiliente, autonome et verte. De l'agriculture, intéressons-nous maintenant à la santé publique. La campagne nationale de la consultation gratuite de l'ULCE de Bureli, qui a débuté depuis le 12 mai dernier, prend fin ce vendredi 30 mai 2025. C'est une maladie dangereuse de la peau causée par plusieurs d'autres et qui est présente dans environ 33 pays du monde entier, dont le Bénin. Le programme FO4ACP est un programme global de soutien aux organisations paysannes des pays ACP. Ce programme a pour but d'augmenter les revenus, d'améliorer les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des agriculteurs familiaux organisés dans les zones cibles des pays ACP. Ouma Ouedraogo, secrétaire permanent de la Confédération paysanne du Burkina Faso, nous expose les résultats de ce programme dans le pays. Suivez cet extrait. Le projet FO4ACP nous a accompagnés dans la production de résultats probants pour nos membres. Et le tout premier résultat que je voudrais citer, c'est la certification de notre lait local, voilà, par une série de 50 mini-laiteries. En tout cas, plus de 50 mini-laiteries se sont mises ensemble pour élaborer une charte qualité, voilà, et obtenir une certification auprès de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ça, c'est par exemple un premier résultat qui nous tient à cœur, voilà, et dont on sera évidemment jaloux. Voilà, il y aura également un autre résultat que je peux citer au niveau des achats institutionnels. On a fait une percée en la matière grâce au projet FO4ACP. On a mené un plaidoyer qui a permis au gouvernement burkinabé de prendre des mesures, notamment des décrets et des arrêtés, pour instituer les achats institutionnels au niveau de l'administration. Voilà, et donner une bonne part aux produits locaux dans les commandes publiques, dans les achats institutionnels auprès des prisons, par exemple, auprès des écoles et des cantines scolaires et auprès des casernes militaires. Ça, par exemple, c'est un autre résultat généré par le projet FO4ACP. Bonne nouvelle pour la filière coco en Côte d'Ivoire. Lors du Sahara 2025, le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé une série de réformes pour sauver la filière coco. Il a notamment étendu les règles de régulation en vigueur pour d'autres cultures, avec pour objectif de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les leaders africains de la noix de coco. Retour au Bénin avec un zoom sur une culture encore trop peu valorisée. La patate douce au Bénin est considérée comme une filière émergente et prometteuse. Elle offre une potentialité économique mais encore très peu explorée. Avec Jean-Baptiste Rantonou, découvrons les actuels défis auxquels la production de la patate douce est confrontée ainsi que les actions nécessaires à mener pour la rendre plus utile à l'économie locale. Longtemps considérée comme une culture de subsistance, la patate douce s'impose aujourd'hui comme l'une des filières hébergeantes au Bénin. Selon le dernier bulletin d'information de l'OCIS, sa production au Bénin est estimée à 77 477 tonnes à la campagne 2023-2024 et peut être cultivée toute l'année.
bonado welio gleo kon ekagaje mai en avril à partir de 15 mai anabe hoyon lile ene minelo wali no kontone e tontro to fiton ko no yiwe ne bo ene ono fe hikpedi we so no besi 15 mai bono be wala lile cho bona graje wali le jiyo anakwa no dote ewe bio enado asatene ayekungban ni metendo tun enako jo o ado nu akwale sun kan akwale o ado tana koku sin come ba do ani come o ena jo kan le na jo ni yodo chobo ale no sombo ero azan tene don do ne maman maximum 2 semaines azan photon bo ena do ayekungban no jo ko ganji bo jija ewe no lewen ena plo sun kan de aho bo jodonu azan taton abi azan photon ana plo sun kan le bona wa lewen bona wa baka bona sen bona wa do ayekungbanji. Comme dans toute autre filière, la production de la patate douce présente également plusieurs difficultés. Saison 2024 là, une saison de beau vers nous mindo, nous y jijado, de mido welio, et de son oppo, pebo dio et ja. Pour quand me wena sodo, si soton siando, et mosia, pour weli sodo welo me, mi doit haro, welo me, et nos zones lesi, moi voulais no tout agbanumi. Moi voulais les définir mon abbé ama welioton bon du wele si ama bi bon welioton elle no gbesi so ko ndo e mama e na ma hon na so do mea ouve ne lewen ouve tam jima jabo e mo no sin dagbe bodo moi voulais na wa mon adu tagba no clementon le o ene le ouve bon mi mo do ko elo me tam ko le gade bo jija ganji o weliton en we o e no nyina. Au-delà des difficultés liées à la production de ce tubercule, sa commercialisation ainsi que la conservation constituent des goulots d'étranglement auxquels les producteurs doivent faire face à l'issue de chaque saison. Weli si sasin li dio, mi de ko maliton dea. Ni me de do te fio, ngo maliton dea. Weli de mi no po we so ganji o, alo so pere bo mi te ba pere o, mi na iti topa sin ahime. Bonado fine, bosi unu ahiome azanton, azene, to bonado agbale livre we. Bonado kwewa we. Egbe mi na be ya himiton me, esonu sa. Bueno yin yanu mi. Ero ya donu mi we tam. Ni do. Yesi ugwalo nu mi to gan lesi ugwalo nu mi. Bo mi mo aliton. Bo si sa mi ton le edido. Bo e mono yin ro mi wa nu kaka mi no wa do aho. Bono wa je nle ponji mi ka fon no po wa je mi de mi veve nu to ngale ro ni kenklen bo gwa lo nu mi ndo biebio ahoso mi ton to gando endo ena sin ko bo pon we li le to le o ena ni bo fifi nu mi do we li o eyin nde boyin ndudu daho atokun to oton we bo e ga do projet de ya e do nu kon ide e do me de bo fide to gudo fide be no be we li bon mina singa bolo supporton bona bolo bona ino kon mi bolo ahiro pom mi no sado bona sa ko epipoton indo housing ngani ko pom mi mra ba projet mra ba kinu mi yo ni yo mina bolo supporton hugan de bolo mi de di. La filière patate douce au Bénin, malgré son fort potentiel économique et nutritionnel, fait face à plusieurs défis qui freinent son développement. La recherche doit améliorer les variétés actuelles en les rendant plus résistantes et adaptées aux conditions locales, tout en intégrant des solutions de post-récolte pour limiter les pertes. L'intérêt croissant pour les variétés biofortifiées riches en vitamine A, soutenues par des partenaires internationaux, offre une opportunité à valoriser. Toutefois, l'organisation de la filière, la transformation, le conditionnement, la normalisation et l'accès au financement restent des maillons faibles à renforcer. Un appui coordonné des pouvoirs publics, du secteur privé et des partenaires techniques est essentiel pour faire de la patate douce un levier de croissance économique et de sécurité alimentaire au Bénin. Nous sommes à la fin de ce journal. Bon week-end à vous et bon mois de juin par anticipation. À bientôt.